J'espère que tu as aimé la première vidéo où je te montrais un peu c'est quoi le rôle d'un bassiste en matière de gospel. Là, j'ai un peu exagéré, j'ai surjoué, tu vois. Mais bon, il y a des moments où tu dois le faire et il y a d'autres moments où tu ne dois pas le faire. Tout va dépendre de l'endroit où tu t'en vas jouer. Si tu joues si tu joues dans une assemblée noire, et tu vas voir que bah, là, ça passe, mais dans une autre assemblée mixte, blanche, après, tu vois, en fait, chacun a son répertoire, chacun a sa manière de sentir la musique. Et il y a des moments où tu dois le faire, il y a des moments où tu ne dois pas le faire. Moi, je t'ai montré parce que je voulais te montrer toute la panoplie du bassiste. Mais il y a des endroits où moi, quand j'accompagne, je joue simplement. Il y a d'autres endroits où je joue, où je groove. Ça dépend des musiciens aussi avec lesquels tu joues. Donc, du coup, il faut faire la part des choses. Mais je t'ai déjà montré la panoplie. Il y a un truc aussi que tu dois savoir en matière de gospel. En fait, le gospel, c'est un ensemble de plusieurs genres musicaux. Dans le gospel, tu vas trouver du rock, de la pop, tu vas trouver du jazz, tu vas trouver du hip-hop, tu vas trouver du blues, salsa, tu vas trouver pratiquement toutes sortes, tous les genres musicaux réunis dans le gospel. Du coup, en tant que bassiste, tu es censé maîtriser tous ces différents genres musicaux parce que déjà, même c'est la base. Pour devenir un professionnel, c'est la base. Tu dois connaître tous les différents genres musicaux qui existent. Et en tant que bassiste de gospel, tu dois maîtriser tous ces différents genres musicaux qui existent. Tu dois maîtriser aussi les gammes, les accords, parce que tu en auras besoin. Tu dois maîtriser les progressions avec lesquelles tu joues, le cycle des cartes, le cycle des quintes. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans une partie de la formation. Donc, du coup, si tu suis bien la formation depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, tu peux retrouver tout ce que je t'explique là dans une partie de la formation. Dans la partie jazz, tu peux retrouver le cycle des cartes, le 2-5-1, le cycle des quintes, tout ça. Tu peux retrouver tout ça avec les PDF qui y vont. Je voudrais que vraiment tu puisses, si tu n'as pas encore ce bagage-là, et je veux que tu partes dans les premières vidéos de la formation, afin d'avoir ce bagage-là, déjà. Parce que ce que je vais te montrer maintenant, c'est, et je vais essayer de décortiquer comment est-ce que je m'arrange pour jouer. Parce qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a demandé, mais Abraham, comment tu fais pour improviser facilement sans trop réfléchir? Comment tu arrives à accompagner des sons? Comment tu fais pour décider de certaines choses? Et comment, en fait, on m'a posé plusieurs questions sur le gospel et donc c'est ce que je vais tenter de t'expliquer maintenant. Je vais te montrer que dans le gospel, c'est une histoire de progression. Et le bassiste, il a une manière de jouer. Avant, avant quand on jouait, tom, 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 pam, 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 tom, tom, tom. Nous, c'est comme ça qu'on a appris à jouer. Mais quand tu arrives à un certain niveau, tu peux plus te permettre de jouer comme ça, simplement. Tu es obligé de mettre des trucs parce que parce que tu as un vocabulaire. Et c'est ce vocabulaire-là que je vais partager avec toi maintenant. En fait, tout de suite là, je vais partager ce vocabulaire-là. Il y a une théorie. Il y a une théorie pour jouer chaque note. Ok, tu vois, il y a une théorie, en fait, on va pas venir rester, si une note dure 4 temps, on va pas rester 4 temps en train de jouer la même note, parce que ça devient boring, ça devient ennuyant. Donc du coup, en tant que bassiste, tu vois, c'est ce que je vais te montrer. Je vais te montrer comment toucher les notes et quelle est la théorie qui est juste derrière. C'est ce que je vais te montrer maintenant.